Bienvenue, c'est l'heure des actus. À la une cette semaine, pic d'énergie à la régie, un record historique a été atteint. Encore un record au sport cette fois, 13e match sans défaite au handball. Mais tout d'abord, retrouvez notre équipe sur les lieux d'un sujet brûlant. Aux alentours de 11h ce matin, un feu s'est déclaré au sein de la société de tréfilerie d'Alsace Stahl à Reichshofen. Un feu difficile à maîtriser en raison de nombreux produits chimiques et plastiques qui se consument. Tout de suite, on rencontre le chef des pompiers pour de plus amples informations. Tu vois la pièce là? Oui, maintenant ils sont là. Mais ils étaient déjà là tout à l'heure. On n'y rentre pas. Disons qu'on attaque les feux comme un feu traditionnel. Le problème, c'est qu'il faut prendre en compte le risque chimique qui est donc l'acide, donc avec nos personnels qui ne sont pas équipés au départ, en attendant que la cellule risque chimique arrive. On a actuellement 4 personnes qui ont été évacuées et intoxiquées par les fumées. De nombreuses circonscriptions ont été mobilisées pour combattre le feu, entre autres Strasbourg, Haguenau ou le Val-de-Moder. Cela fait à peu près 46 pompiers sur place, mais pour l'instant l'origine n'est pas encore connue, l'enquête est en cours. Vous l'avez remarqué, le froid est là et ce n'est pas sans conséquence. La régie d'électricité a battu un record de consommation jeudi 2 février vers 19h. Il s'agissait d'une consommation de 15 000 kW, alors ça représente à peu près 350 000 téléviseurs ou 15 000 radiateurs. Mais grâce au bon réseau de la régie, pas de risque de coupure dans le secteur. On surveille quand même notre courbe de charge et nos pointes. Pour s'assurer que notre réseau a la capacité de tenir, ce qui est largement le cas. Les précautions que nous on prend par période de grand froid, comme actuellement, c'est évidemment de décaler tous les travaux de maintenance préventive du réseau. Lors de ces pics, ce sont les centrales à énergie fossile qui fonctionnent le plus. Alors par solidarité pour les régions qui ont des risques de coupure et pour économiser l'énergie, on vous conseille de décaler les lave-vaisselle et machines à laver après 19h. Le froid durant, le record risque d'être encore battu dans les prochains jours. Le coup d'envoi est donné pour la rencontre entre le Val-de-Moder et le Vosges du Nord handball. Comme les handballeurs de l'équipe de France qui avaient gagné en série championnat du monde et championnat d'Europe, le VNH enchaîne les victoires depuis le début de la saison, pas une seule défaite. Ce soir encore, la hiérarchie a été respectée. Meilleur buteur et capitaine de l'équipe, Arnaud revient sur ce match. A priori, on devait s'imposer aujourd'hui par rapport au classement et à la saison qu'on est en train de faire actuellement. Normalement, en théorie, sur le papier, c'était un match à notre portée largement. Donc, on a eu un petit souci au départ de logistique et après, le temps de se remettre en jambes, les débuts ont été un peu laborieux. Mais c'était un match qu'on devait logiquement gagner. En effet, l'équipe 2 du Val-de-Moder, en rouge, est 12e sur les 13 équipes engagées dans la poule A de la promotion d'honneur. C'est le derby, mais c'est un match sympathique, c'est bon enfant. Mais je dirais qu'on a une équipe jeune et dynamique, mais qui ne croit pas encore en ses possibilités. À l'entame du match, c'est un peu attaque-défense. Le VNH jauge son adversaire et très vite, les buts arrivent, surtout en contre. On aurait dû et on aurait pu faire bien mieux au niveau de la fluidité du jeu et des combinaisons qu'on devait mettre en place. C'est un match qu'on aurait dû utiliser pour travailler pour la fin de saison et espérer pouvoir monter en fin de saison. À la pause, le score est déjà de 14-8 pour les Vosges du Nord, mais en deuxième mi-temps, le Val-de-Moder a un sursaut et revient un peu. Un sursaut qui n'inquiétera pas l'équipe Fagnon. Après quelques arrêts, les adversaires doutent de plus en plus et les jeunes du club prennent confiance. C'est la première année qu'ils jouent vraiment tous ensemble. Il y a des jeunes qui sont montés des équipes jeunes aux équipes seniors. Et je dirais il faut qu'ils se mettent dans le pli, pour arriver à jouer dans les équipes seniors avec le physique qui va bien et la dynamique qui va bien. Le plus dur, c'est de la conserver.
Troisième au classement avec 36 points, l'entraîneur est confiant sur la fin de la saison. L'objectif caché, ce serait la montée. On est à 2 points du premier, qu'on n'a pas encore joué. Si on a la chance, si mon équipe y croit et qu'elle gagne le match contre le premier, on peut être premier. Et l'objectif est la montée. Au coup de sifflet final, le Vosges du Nord Handball l'emporte avec 10 points d'avance, 26 à 16. L'essentiel, c'est les 3 points. La victoire est là, c'est l'essentiel.